Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre premier invité cette semaine est Paul Magnette. Bonjour. Bonjour. Président du Parti socialiste. Dans un pays où le clivage communautaire est si fort, est-ce que ça a encore un sens de parler de famille socialiste entre le PS et le SPA ? Oui, on est deux partis différents, on n'a plus de structure en commun, mais on partage une philosophie, on partage une même vision de la société, on partage des valeurs et on se soutient. Sur tous les grands dossiers au sein de ce gouvernement fédéral-ci, on s'est fortement soutenu, que ce soit le contrôle des prix de l'énergie, que ce soit pour s'opposer à l'augmentation de la TVA, que ce soit pour défendre l'index, aujourd'hui pour la réforme bancaire, la lutte contre la fraude fiscale. Beaucoup de dossiers vraiment importants pour nous au sein du gouvernement ont pu être défendus conjointement par le PS et le SPA. On dit souvent que le SPA est plus à droite que le PS francophone. Je crois qu'il y a une évolution de ce point de vue-là. C'est vrai qu'il y a eu une époque où les deux partis ne prenaient pas tout à fait les mêmes orientations sur tous les dossiers. C'était il y a une dizaine d'années. Il y avait une tentation un peu plus, disons, troisième voie. Et Laura Tom Collins n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Il y avait une tentation un peu au-delà des personnes. Je crois qu'il y avait du côté, dans certains segments du SPA, un peu une tentation à la Tony Blair, troisième voie. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont revenus vraiment à des fondamentaux. Le PS, de son côté, s'est modernisé aussi. On a lancé le plan Marshall en Wallonie. On a lancé des nouvelles dynamiques de création d'emplois aussi et de formation à Bruxelles. Et donc, on voit bien que les deux partis se sont rapprochés à nouveau. Alors, je vous pose toutes ces questions. On va voir un petit visuel à l'antenne. C'est une affiche Magnette et Tobac se mettent à nu. Il y a un petit côté provoquant dans cette affiche. Bon, très légèrement. Vous savez, c'est le travail des graphistes, c'est d'aller trouver. Il faut trouver une idée pour attirer ce ne sont pas vos épaules qu'on voit. Un petit peu l'attention. Non, c'est pas les miennes. Je ne voudrais pas m'exposer publiquement comme ça. Non, bon, donc, voilà, l'affiche, c'est pour attirer un petit peu. Ça annonce, c'est mercredi, une conférence débat en commun du président du PS francophone et du SPA néerlandophone. Ce sera à Bruxelles. Il y aura... C'est deux conférences la même journée. Donc, c'est une conférence à 14h ou sur le temps de midi à l'ULB avec des étudiants de l'ULB et de la VUB. On peut trouver toutes les informations sur le site. Là, vraiment, le public étudiant. Et puis, c'est une autre conférence au Monk, le théâtre au bout de la rue de Flandre, en plein centre de Bruxelles, à 18h. Là, plutôt pour un public habitant le centre-ville et public culturel et public commerçant, etc. Et ça sert à quoi ? Ça sert à démontrer que PS et SPA parlent d'une seule voix ? Ça sert à aller expliquer ce qu'on fait au sein du gouvernement. Parce que quand on a la chance d'être invité dans une émission comme la vôtre, on a 10-12 minutes pour expliquer ce qu'on fait. Ça permet d'aller un peu dans les détails. Vous allez me dire que c'est trop court. Non, mais 10-12 minutes, c'est déjà pas mal. Mais beaucoup d'interviews, quand c'est le JT, c'est 30 secondes. Quand c'est la presse écrite, c'est 5 lignes. Et donc, on a du mal à expliquer fondamentalement ce qu'on fait en peu de temps. Et puis, aller au contact des citoyens, répondre aux questions des citoyens. Ça fait partie de l'exercice démocratique. Et donc là, vous commencez par Bruxelles et après, vous le ferez, j'imagine, en Wallonie et en Flandre. On va tourner ensuite en Wallonie et en Flandre. Alors, il y a eu un grand congrès du SPA ce week-end, justement, ça tombe bien. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que les socialistes flamands quand ils disent, par exemple, sur la réforme des banques, il faut vraiment scinder banques d'affaires et banques de spéculation et banques de crédit, ou en tout cas garantir qu'on ne revivra jamais pour les épargnants la situation de 2008 ? Totalement. Là, sur la réforme des banques, et comme sur tous les sujets d'ailleurs, vraiment, on se soutient de manière parfaite. Laura Tom Collins négocie pour le compte du PS au sein du gouvernement, mais avec Johan van de la Notte et avec entre eux une parfaite cohésion, parce que nous disons tous les deux, ce serait un scandale qu'on ne tire pas les leçons de la crise de 2008. C'est quand même la spéculation bancaire qui nous a mis dans la crise économique et la crise sociale qu'on a aujourd'hui. Il faut absolument en tirer les leçons. Ça veut dire que Koen Geens, ministre des Finances, doit revoir sa copie, qu'il faut vraiment séparer à ce stade, on trouve qu'il n'y a pas encore suffisamment de garanties pour protéger l'épargne des citoyens. L'épargne des citoyens ne doit pas être utilisée par les banques pour faire de la spéculation financière au profit des plus riches. Elle doit être gérée en bon père de famille pour nourrir l'économie, pour soutenir les PME, pour soutenir la création d'emplois. Et c'est ça que nous demandons, le retour à de l'argent qui est mis au service de l'économie et non pas l'économie au service de l'argent. Alors, votre homologue du SPA, Bruno Tobac, s'est aussi prononcé pour de nouvelles fusions de communes ce week-end lors de ce congrès. C'est une idée que vous partagez aussi, ça ? C'est une question qui se pose en Flandre, manifestement, mais je pense qu'il ne se pose pas dans les mêmes termes ni en Wallonie ni à Bruxelles. On a besoin de rapprochement entre les communes, ça c'est sûr. On voit bien que sur un certain nombre de sujets, les communes peuvent travailler davantage ensemble, que ce soit sur des matières liées à la sécurité, des matières liées à l'aménagement urbain, en Wallonie sur des questions comme le tourisme par exemple. Les communes peuvent travailler davantage ensemble. On encadrera donc 19 communes à Bruxelles, même si on dit que parfois c'est trop, qu'il y en a qui sont un peu microscopiques. Moi je ne trouve pas que 19 communes pour 1 200 000 habitants, c'est beaucoup. C'est beaucoup moins que le nombre de communes qu'il y a en Flandre pour l'ensemble de la Flandre. C'est moins que les 262 communes
qu'on a en Wallonie. Donc je ne trouve pas que ce soit beaucoup. Et ça a l'avantage d'avoir cette proximité. Je suis devenu bourgmestre depuis pas très longtemps. Et je me rends compte que quand on est ministre, on est assez loin de la réalité quotidienne parce qu'on est pris par le Parlement, par les dossiers, par des grandes matières qui sont des matières complexes. Et je crois que la responsabilité première d'un ministre, c'est vraiment de se jeter dans ces dossiers. Quand on est bourgmestre, on est vraiment au contact de ses concitoyens. On peut répondre à leurs demandes et à leurs aspirations premières. Et donc cette proximité-là, je pense qu'à Bruxelles aussi, il faut pouvoir la conserver. Même si certaines voix, Freddy Tillmans, par exemple, quand il a annoncé qu'il quittait, il a dit, tiens, peut-être que 6 communes à Bruxelles serait suffisant. Il y a un débat ou il n'y a pas de débat? Il peut y avoir un débat, mais un débat à très long terme. Je ne voudrais pas qu'on sacrifie la démocratie locale. Je ne voudrais pas qu'on sacrifie les conseils communaux auxquels les citoyens peuvent être invités à venir déposer des interpellations, où il y a un vrai débat sur les orientations qu'on prend en matière de mobilité, de politique scolaire, la rénovation des crèches, etc. Mais beaucoup d'élus aussi, un peu de gaspillage. Écoutez, faites le coût total, vous verrez 19 communes pour 1 200 000 habitants, ça ne me paraît vraiment pas excessif aujourd'hui, mais on peut discuter de rapprochement, bien entendu. Alors, on a parlé de la famille PS-SPA. Est-ce qu'il y a une famille PS-FGTB? Il y a des liens qui sont des liens forts. Moi, j'ai énormément de liens avec des délégués de la FGTB, de la CGSP, de cette enfin des différentes branches du mouvement syndical socialiste sur le terrain, dans les entreprises. Quand la FGTB manifeste ce matin, c'était dans le quartier européen contre le dumping social, je suppose que vous êtes d'accord avec eux. On est à 100% d'accord. Je dirais même que vous avez vu, on a lancé le mouvement. Le PS, avec le SPA là aussi, on a été les premiers à dire il y a plusieurs mois qu'il fallait déposer une plainte contre l'Allemagne parce qu'on s'apercevait que le dumping que l'Allemagne pratique, les salaires de misère qui étaient pratiqués en Allemagne, notamment dans les abattoirs, faisaient qu'on a des firmes belges qui allaient faire découper leur viande en Allemagne, c'était transporté en camion la nuit, ça revenait le lendemain matin pour gagner quelques euros sur le salaire des travailleurs. Ça n'est pas bon pour les entreprises belges, ça n'est pas bon pour les travailleurs belges, ça n'est pas bon non plus pour les travailleurs roumains ou slovaques qui sont utilisés en Allemagne et payés des salaires de misère. Mais c'est la libre circulation des travailleurs, c'est le marché commun, c'est ce qu'on a voulu pour avoir une grande Europe plus forte face notamment aux Américains ou à d'autres zones du monde. Moi, je n'ai rien contre la libre circulation des travailleurs. Au contraire, c'est très bien que les travailleurs portugais, polonais, slovaques, peu importe, viennent travailler chez nous, mais ils doivent travailler au salaire, aux conditions sociales et selon les législations du travail belges. Sinon, il y a un dumping qui se crée et nos entreprises n'auront plus de travail. Le problème, c'est la sécurité sociale, le salaire. C'est la sécurité sociale, c'est certains éléments du droit du travail aussi. Vous avez des conventions collectives qui permettent de contrôler les horaires de travail et qui ne s'appliquent pas à des travailleurs détachés. Et alors, vous avez par exemple des entreprises dans le secteur du nettoyage où, à force de sous-traitance et de sous-traitance, eh bien, on n'emploie plus du tout de main-d'œuvre locale. Qu'est-ce qu'il faut obtenir de l'Union européenne? Parce que le débat est sur la table des ministres. Il faut obtenir de renforcer deux choses principalement. D'abord, il faut obtenir qu'il y ait une meilleure coordination en matière de cotisation sociale. Si on paye des cotisations, on prend un travailleur, si une entreprise belge reçoit un marché pour nettoyer des bâtiments publics, par exemple, et puis qu'ensuite, plutôt que de faire travailler des Bruxellois dans cette entreprise, alors qu'on sait qu'il y a un taux de chômage important à Bruxelles, elle va aller chercher une entreprise, une filiale polonaise ou roumaine, parce qu'elle devra payer les lois sociales là-bas dans ces pays où c'est beaucoup moins cher, on va tuer notre tissu économique. Et donc pour le PS, nous sommes pour la libre circulation des travailleurs. Les travailleurs de toutes origines ont le droit de travailler en Belgique, mais avec une vraie loyauté et un vrai respect. Et donc ça veut dire payer la sécurité sociale belge? C'est en tout cas avoir une convergence en matière de sécurité sociale et renforcer les contrôles. Souvent, la loi est correcte, mais s'il n'y a pas de contrôle, on a vu, il n'y a pas très longtemps encore, à Marche, en Wallonie, où on construit une prison, il y avait 60 ouvriers portugais qui étaient payés à 2,06 € de l'heure. Voilà, c'était une infraction. Et 6 centimes de l'heure. C'était une infraction, mais il a fallu beaucoup de temps pour la déceler, cette infraction. Il faut renforcer les contrôles pour éviter qu'on revienne à cette forme d'exploitation des travailleurs tout à fait inacceptable. Alors, j'ai des questions Twitter pour vous. J'en ai sélectionné une. Que pense l'ancien ministre de la Coopération du renvoi de demandeurs d'asile vers l'Afghanistan? C'est toujours des situations extrêmement compliquées, les questions d'asile, parce qu'elles créent une réaction très, très émotive, à la fois parfois très hostile aux demandeurs d'asile, malheureusement dans certains secteurs de l'opinion. Et à cela, il faut dire et répéter, le droit d'asile est un droit sacré. S'il n'y avait pas eu le droit d'asile, les résistants au fascisme en Italie, en Espagne et ailleurs n'auraient pas pu venir vivre ici à Bruxelles et sauver leur vie et contribuer à la vitalité de notre région. Mais d'un autre côté, il y a des procédures et ces procédures, elles doivent être respectées. Et on doit suivre la loi et les procédures. Vous comprenez, les Afghans qui manifestent jour après jour, vous êtes plutôt du côté des Afghans ou plutôt du côté de Maggie Debloc?
politologue. Vous savez, c'est extrêmement compliqué. Je ne crois pas qu'on doive être du côté de l'un ou du côté de l'autre. Je suis un fervent défenseur du droit d'asile en tant que principe. Je crois qu'il faut l'appliquer de la manière la plus régulière. Vous savez, le PS a certainement été le parti qui a le plus milité pour des régularisations dans le passé. Nous le ferons encore si ça doit être nécessaire à l'avenir. Mais il faut aussi appliquer les règles telles qu'elles existent à un moment donné. Ouais, Elio Di Rupo, Didier Reynders, Chris Peters, Rudy Demotte. Est-ce que vous allez à Johannesburg demain ? Non, je ne vais pas à Johannesburg Est-ce que ce n'est pas un peu beaucoup comme délégation belge ? C'est un événement extrêmement important, je crois. Mandela est plus qu'une grande personnalité politique, devenu vraiment un héros moral du XXe siècle et du XXIe siècle. C'est important qu'un pays comme la Belgique, qui a été parfois à la pointe du combat contre l'apartheid, puisse envoyer des témoignages et montrer à l'Afrique, ce continent auquel nous sommes si profondément attachés et liés par l'histoire, que ce grand leader africain, eh bien, il a toute l'estime de la Belgique. Alors une dernière question, il nous reste une minute. Ce soir, on entendra Freddy Tillmans aux alentours de 18h30 sur Télé Bruxelles. Il fera son bilan. Est-ce qu'il part dans de bonnes conditions ou est-ce que, comme certains observateurs ont parfois pu le dire, il est un peu poussé vers la sortie ? Non, je pense qu'il a organisé sa transition. Vous savez, on fait toujours procès aux politiques. Quand ils s'en vont, on dit qu'ils s'en vont trop tôt. Et puis quand ils ne s'en vont pas, on dit qu'ils s'accrochent au pouvoir. Eh bien, reconnaissons à Freddy, il ne s'est pas accroché au pouvoir. Il a travaillé pendant des années. Il arrive à un moment donné où il se dit, étant donné mon âge, les dossiers que j'ai encore envie de porter, pour préparer la transition, permettre à de nouvelles générations de prendre le relais. Il faut renouveler les cadres politiques. Je m'en vais. Moi, je salue un grand bourgmestre bruxellois qui a fait énormément pour Bruxelles et qui sait ne pas s'accrocher au pouvoir, mais au contraire, réussir sa succession. Et Yvan Mayer, pour lui succéder, c'est le bon choix. Est-ce que Pascal Paretta, pour succéder à Yvan Mayer, c'est aussi le bon choix ? Yvan Mayer, je ne connais pas personnellement tout Pascal Paretta, mais j'en lis beaucoup de qualités humaines et professionnelles. Et Yvan Mayer, et on le connaît évidemment, c'est un parlementaire extrêmement actif, un homme brillant, intelligent, qui a une expérience, un peu raide parfois dans son expression, mais c'est aussi, je crois, ce qui fait son charme et sa franchise. Et donc vous verrez, je crois qu'il fera un excellent bourgmestre de Bruxelles. Sur Pascal Paretta, vous n'avez pas répondu. Je ne la connais pas personnellement, donc ça m'est difficile. Je vous ai dit, je lis qu'elle a de grandes qualités professionnelles. Et donc, je demande aussi, parce que, souvenez-vous, on disait aussi... du PS, quand même. Oui, bien sûr. Mais avant que Rudy Vervoort devienne ministre-président, beaucoup de gens disaient « Oh, est-ce que ça va aller, Rudy Vervoort ?» etc. Et puis tout le monde a reconnu depuis qu'il est en fonction que c'est un excellent ministre-président qui fait un très bon boulot. Eh bien, ayez simplement un peu la patience de laisser les gens s'installer, de faire la démonstration de leur qualité. Merci Paul Magnette d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi.